qu'une entreprise durable, c'est une entreprise qui va pouvoir agir, vendre, produire avec ses collaborateurs, avec ses partenaires, sans jamais impacter de manière négative son environnement. Jamais, ça c'est mon côté idéaliste, mais en fait l'idée réaliste juste en face, c'est d'essayer de la limiter au minimum. L'idée, c'est ne plus essayer de convaincre, mais plutôt d'essayer de donner envie, de rentrer dans une logique de marketing et de communication, c'est-à-dire en quoi ce que l'on produit est avant tout performant. J'ai besoin d'un site internet, et nous on va dire « Ah bon, t'es sûr, t'as besoin d'un site internet ?» Et pour quoi faire? Pas le why, hein, mais le what for, c'est à quoi ça va te servir tout ça, et de remonter sur la question de l'enjeu. Et en fait, quand on arrive sur cette question de l'enjeu, en général, on peut se permettre d'aborder les choses non plus de manière immédiate avec juste un devis, un prix, mais d'arriver sur du plus lointain. Ce que tu vas faire, est-ce que ça va tenir longtemps? Et puis, est-ce que je peux laisser une graine en disant et pour dans très longtemps, qu'est-ce que ça ferait? Alors, l'innovation, moi ça m'a toujours passionné. J'aurais adoré être un inventeur, un grand innovateur, et je crois que ça me tient et ça me porte. Une agence de communication, on fait des sites, on fait des vidéos, on fait tout ça, et donc on peut innover sur trouver le nouvel outil de ce qu'on peut faire. On a essayé d'innover sur la partie comment on le fait, comment on fait tous ces outils, et qu'on peut le faire aujourd'hui différemment avec moins d'impact, et donc plutôt un côté innovateur dans le fait d'être une communication plus responsable, avec des vidéos, travailler avec un algorithme pour être beaucoup plus léger, avec un site internet qui est presque décarboné, avec une réflexion sur la partie print, les encres, le papier et tout ce qu'il y a derrière, et même les stratégies où on va dire est-ce qu'on peut faire plus low-tech. La low-tech, c'est l'inverse de la high-tech. Alors, il faut faire gaffe parce que c'est pas tech dans le sens de technologie, c'est dans le sens de technique. Et la technologie fait partie de l'ensemble des techniques. Et la low-tech, c'est comment est-ce qu'on peut avoir une technique qui soit simple, utile et durable. Le nanosite, c'est un site internet qui est tout simplement, avant tout performant. Performant parce qu'il a été conçu pour être très léger. Donc pour le référencement, ça aide énormément. Ensuite, il est design. Il correspond à tous les standards du moment. Il est ce qu'on appelle responsive design, il marche sur tous les supports et ça fonctionne très bien. Et en plus, il est éco-conçu. Il a été travaillé sur toutes les requêtes pour l'alléger au maximum et pour avoir un usage des hébergements et des terminaux le plus light possible. Donc c'est un site durable, mais qui est avant tout très performant et beau. Pour quelqu'un qui envisage l'éco-conception, pour moi, ce qui est important, c'est de savoir quelle est l'intention qu'on met dedans. Est-ce qu'on y va par conviction personnelle? Est-ce qu'on y va parce que c'est pour le business? Et c'est très bien comme intention. Ou est-ce qu'on y va parce que c'est une obligation juridique ou légale? Donc ça, c'est le premier point, de bien poser ça. Et puis le deuxième point, ce serait de travailler avec un designer en éco-conception. Il en existe plein autour de nous, mais on est rendu tellement loin aujourd'hui dans l'éco-conception, et il est, d'après moi, urgent de s'y mettre pour éviter d'être les derniers, mais de vraiment travailler avec ces designers-là qui vont vous aider à aller beaucoup plus vite et à structurer et d'éviter le greenwashing. Le prochain sommet que j'aimerais gravir, c'est de faire en sorte que l'agence Everest soit complètement ancrée avec un partenariat. Ça peut s'appeler coopération, ça peut s'appeler compétition, ça peut s'appeler coopétition. Moi, ce que je veux, c'est faire avec d'autres pour aller encore plus loin et s'amuser à rendre un monde plus vert, rien que parce que c'est très beau et que cette notion et de paix et d'esthétique du monde
moi ça me fait vraiment kiffer. Alors, andiamo!